Ce projet est né d'un concours qui a été lancé par la ville de Paris suite au plan hôtelier qui avait été mis en œuvre par Christian Sauter. Et chez Vinci Immobilier, nous avions décidé depuis quelques années de travailler en partenariat avec Motel One, enseigne non présente à Paris qui cherchait à s'implanter sur Paris pour développer un hôtel avec un nouveau concept. Nous avons donc gagné ce concours en association avec Motel One et à partir du moment où nous avons gagné ce concours, nous avons développé l'ensemble du projet avec architecte, bureau d'études, puis chercher un investisseur et nous nous sommes tournés très naturellement vers Covivio avec qui nous avons déjà réalisé un certain nombre d'hôtels dans Paris et en dehors de Paris. Le développement du projet a été un petit peu long, ce qui est quelque chose qu'on regrette en France par rapport à ce que nos clients et partenaires étrangers connaissent dans d'autres pays d'Europe. Nous avons donc remporté ce concours avec Motel One. Nous avons fait en concertation avec la ville de Paris un concours d'architectes qui a pris un certain temps. Mais c'était quelque chose de très positif pour le projet puisque nous devions concevoir ici un immeuble qui ne porte pas ombrage au musée qui est mitoyen, qui a été conçu par l'architecte Laprade et qui fasse une parfaite liaison entre le musée, le bois de Vincennes, le périphérique. Donc la partie architecture a été assez longue. Nous avons eu aussi une période de concertation avec tous les riverains, période de concertation, nous avons travaillé avec Catherine Elbaz, maire du 12e, et nous avons finalement obtenu ce permis de construire sans recours, ce qui nous a permis de démarrer immédiatement la construction qui a duré 24 mois et qui a été faite avec le concours de Motel One pour la mise au point de toute la décoration, qui est aussi une autre partie très réussie de cet hôtel. La première fois que l'on a visité le site, c'était aujourd'hui, il y a 10 ans. Alors c'est quand même relativement long et on espère qu'on n'aura pas à attendre 10 ans pour faire le deuxième. Nous, on est très fiers effectivement d'avoir fait ce site parce qu'on croit beaucoup au 12e. On a aujourd'hui plus de 1200 chambres dans le 12e parce qu'on est au carrefour de tous les grands axes routiers et à la gare de Lyon qui est pas loin. Donc on est vraiment très impliqués dans cet arrondissement. Donc on remercie Vinci d'être venu nous voir très tôt. On avait déjà fait plusieurs opérations, comme l'a souligné Jean-Luc avec Vinci Immobilier et on est effectivement ravis d'avoir fait ce nouveau site dans le 12e arrondissement. Notre rôle, c'est d'accompagner les enseignes dans leur développement européen. On a pour habitude de financer les enseignes auxquelles on croit dans leur croissance en Europe et c'est ce qu'on a voulu faire avec Motel One. On a aujourd'hui maintenant 3 hôtels avec Motel One, on est très fiers de ce partenariat et on veut continuer à les accompagner en Europe sur leur projet de développement. Je crois que si vous faites un panorama de l'hôtel, enfin de ce qu'il y a par exemple dans ce qu'on appelle le lounge, vous apercevrez qu'effectivement, disons, ça change de ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché français, marché européen, marché parisien. C'est-à-dire que le client a l'impression effectivement d'être dans un hôtel d'une catégorie supérieure. Alors on veut pas s'attribuer des étoiles, mais on est quand même, disons, convaincu que le client se dit pour 79 €, parce que c'est le prix de la chambre, pour au moins 300 jours par an, il se dit j'en ai vraiment eu pour mon argent et j'en ai vraiment pour mon argent. Alors ça c'est une chose qu'il constate quand il arrive, mais une autre chose il le constate quand il va dans sa chambre et là il voit une salle de bain effectivement avec du granit, avec des douches à l'italienne, mais il est aussi surpris par la qualité humaine. L'humain compte énormément pour nous et c'est quand il rentre dans l'hôtel, il s'aperçoit qu'effectivement disons le personnel donne un accueil qui est au-dessus de ses attentes et c'est vrai que nous là aussi, on se compare dans ce domaine-là plus à l'hôtellerie de luxe qu'à une hôtellerie de moins élevée. C'est vrai que moi j'ai pour habitude de dire que Motel One c'est l'hôtellerie haut de gamme de l'économique. Quand vous regardez les parties communes, elles sont toujours très travaillées, très bien décorées et extrêmement agréables. Et c'est vrai que c'est ce qui fait avant tout la réussite de cette chaîne, en plus de chambres qui sont extrêmement confortables. Et c'est pour ça que Motel One a un track record assez impressionnant. Nous, sur les hôtels qu'on a pu faire avec eux, ils ont des taux de profitabilité qui sont très élevés. Et c'est pour ça qu'on veut continuer à accompagner cette enseigne en Europe.
Ils sont enfin, pour finir, arrivés à créer une vraie communauté parce que le taux de captation en direct de la clientèle est extrêmement élevé. Et je pense que c'est un des grands succès de cette chaîne d'avoir réussi à vendre énormément en direct et pas via des canaux de distribution tierces. Pour juste, disons, on m'a donné un chiffre pour ce qui a été le cas l'année dernière, c'est qu'on a eu près de 6 millions de clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Motel One, je cite les chiffres de l'année dernière, c'était plus de 400 millions, presque à 2 milliards, ça va être certainement cette année. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA qui effectivement était de l'ordre de 120 millions d'euros. Donc on est quand même aussi de ce côté-là des professionnels, mais on est surtout des professionnels de l'hôtellerie. Et on est heureux et fiers de dire on est des hôteliers en premier lieu. Nous, notre objectif après ce retour d'expérience sur cette première opération avec Motel One, pour Vinci Immobilier, c'est faire d'autres opérations avec Motel One, réussir à trouver de nouvelles implantations, que ce soit à Paris-Île-de-France ou sur les grandes métropoles françaises. Et bien évidemment, continuer avec Covivio, avec qui nous avons d'autres hôtels en cours et qui est toujours présent pour investir sur des développements de qualité, que ce soit de l'économique, du milieu de gamme ou du haut de gamme maintenant, avec différentes enseignes. Mais nous serons très fiers de montrer ce Motel One pour convaincre d'autres municipalités de faire confiance à Motel One. Un des USP et un des éléments essentiels de notre produit, c'est que effectivement le client paye un prix. On a une transparence mais totale, c'est-à-dire qu'il sait effectivement quand il regarde dans Internet que sera le prix de la chambre l'année prochaine à la même date. Il le saura déjà et ça ne changera pas. Et ça ne changera pas du matin au soir. Et on a vraiment ces 79 € qu'on s'était fixés et qu'on a déclaré il y a 2 ans avec Jean-Louis Messica qui a fait des grands yeux, qui s'est dit non mais c'est pas vrai, je ne le ferai pas. On le montre aujourd'hui, on le prouve aujourd'hui et c'est notre base, c'est notre USP. Et 79 €, c'est un prix que l'on assure au moins 300 jours par an. C'est vrai que quand il y a des grands événements, on rajoute soit 50 €, 60 €. Mais ça reste toujours très transparent, très clair. Et le client nous est très reconnaissant. Il se trouve, on l'a pas, on l'exploite pas. Et c'est ça qu'il ressent. Et quand il quitte l'hôtel, il se dit, j'en ai eu pour mon argent. Aucun problème. C'est vrai qu'effectivement, disons, il y a une pénurie. Il y a une pénurie en France, on l'a rencontrée. Mais je crois qu'on sait réagir à ce genre de situation. On a créé, il y a 2 ans, une université où tous les collaborateurs de Motel One passent au moins 4 fois par an, mais pas seulement pour s'enrichir sur le produit Motel One, non, ça c'est pas la chose la plus importante. C'est un enrichissement personnel qu'on leur propose, que l'on met à disposition. Et que quand ils sortent de ces séjours dans l'université, ils se sentent plus forts, ils se sentent avec un bagage supplémentaire. Et je crois que c'est un élément important. Et surtout aussi la reconnaissance. On est reconnaissant à notre équipe de nous accompagner, d'être avec nous, et on est fiers d'eux. Et c'est vrai que ce sujet-là risque d'augmenter si on fait rien. C'est pour ça que les initiatives de Motel One sont extrêmement utiles, parce qu'aujourd'hui on va battre le record en France avec 90 millions de visiteurs. On sera bientôt à plus de 118 millions dans 10 ans. Donc le tourisme a un avenir extraordinaire en France. Et du coup, on risque de passer de 7% du PIB à 10% du PIB sur l'industrie touristique en France. Et du coup, on a un vrai sujet de formation de personnel sur les sujets hôteliers et restauration qu'il faut qu'on prenne en main. Il y aura d'autres projets avec Motel One, d'autres projets avec Covivio. Il y en a qui sont en cours actuellement, qui seront livrés bientôt. Et les plus beaux projets, que ce soit pour un hôtelier, pour un investisseur ou pour un promoteur, c'est le projet de demain.